Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Benba Maxime. Je suis avec mes frères, grand-père et Tabio pour un petit temps d'entretien. Si vous êtes prêts, on y va. Grand-père et Tabio, bonjour. Bonjour. Bonjour, frère. Qui est grand-père, qui est Tabio? Voilà le nana. Nana, grand-père. Ouais. Donc, l'autre, c'est Tabio. C'est ça. On va donner les vrais noms à l'état civil. À l'état civil, c'est Kofinda. C'est comme quoi dire Sébastien. Sébastien. Ouais. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le nom Tabio, grand-père, pour la musique? Bon, je peux dire c'est un surnom. Et j'avais ce nom avant la musique. D'accord. Voilà. Et ça signifie quoi? C'est que c'est un surnom. C'est un surnom. Voilà. Tabio. C'est ça. Et grand-père, pourquoi avoir choisi le nom? Grand-père, le nom était là avant la musique parce que je portais le nom de mon grand-père. C'est ça. Bon, en baoulé, on dit nana. Oui, oui. Nana en français, grand-père. Grand-père est-il marié? Tabio, est-ce que tu es marié? Oui, moi je vis avec ma femme, on a 2 enfants. Pas encore légalement. Non, pas encore légalement. Avec 2 enfants. 2 enfants. Femme, garçon. Voilà. Je sais faire enfant. Oui. J'ai fait un garçon, une fille. Une fille. Avec... C'est super ça. C'est super. Et grand-père? Ouais, je vais dire la même chose. Je vis avec une femme. On a eu 3 enfants. Le jour du mariage, vous venez à leur mariage, vous allez découvrir le visage des différentes épouses de nos frères. Et comment vous êtes venu à la musique? Parce qu'aujourd'hui, on sait que vous êtes l'un des meilleurs talents au niveau de la musique baoulé, tradi moderne, ivoirienne, je dirais. Parce que récemment, vous avez fait le plein du Palais de la Culture, la 4000 places. Le 26 juillet 2025, vous avez fait le plein du Palais de la Culture. Quels sont vos premiers sentiments avant de vous poser la question? Comment êtes-vous venu à la musique? Moi, je peux dire que vraiment, toute chose, c'est Dieu. C'est ça. Voilà. Il faut croire en Dieu. Oui. Il faut croire en tout ce que tu fais. Voilà. On a cru en nous. Sérieux. On a cru en nous. On sait que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est un truc qui va nous rapporter. C'est ça. Donc, on a mis du sérieux dedans. Et on a mis Dieu devant. Comment tu t'es senti quand tu as vu le palais plein? Tu t'es dit quoi en ce moment? Je vais dire que depuis où je me suis mis dans la musique, et puis les artistes baoulés ont commencé à faire le palais, j'ai mis dans la tête que un jour, moi je vais aller au palais. C'est ça. Mais je ne connais pas le jour. Parce que ce que je fais là, moi, je crois en moi-même. C'est ça. Voilà. Et puis, je crois en Dieu. Parce que on sait où on est quitté. C'est ça. Et jusqu'à où on est arrivé ici. Donc, j'ai mis dans ma tête que un bon jour, je vais faire le palais. Donc, ça veut dire que quand je suis rentré au palais, c'était la joie. C'était la joie. Une sorte de voilà, je ne pas. En tout cas, c'était la joie parce que j'avais l'idée de ça avant. Voilà. Faire mon effort et puis j'ai prié Dieu à tout moment que le palais là, il faut qu'il mange au palais aussi. Bon, en tout cas, c'était, on dit toujours merci à Dieu. Et est-ce que vous êtes des frères et puis comment vous êtes venus à la musique? Nous sommes des frères. On a un grand-père. Et on me dit que vous êtes d'Acheguako. Dans la commune d'Acheguako. Précisément de Kakoubrouko. Voilà. Et Kakoubrouko, ce sont les baoulés, les nanafoués. Ouais. On salue également tous les nanafoués à travers la Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis le petit-fils des nanafoués également, de Tébissou, Pato, du beau Pato. Voilà. Donc, on vous salue depuis Yamoussoukro, toute la population d'Acheguako, de Kakoubrouko. Et comment vous venez à la musique? Tout d'abord, ça a commencé à l'église. Nous, les catholiques, nous avons notre fête dénommée Christ Roi. Chaque novembre, ça se fête. C'est ça. Donc, c'est lorsqu'on est allé à l'église, on a commencé par un beat, on peut dire, et c'est là qu'on a commencé à chanter là-dessus. On dit toujours que quand Dieu te donne un truc là, si c'est pour toi réellement, il n'y a même pas de problème. C'est ça. Voilà. Donc, on a commencé là, et je suis tellement content. Le lendemain, ça veut dire qu'on a fait le truc la nuit de la veillée là, on peut dire, à la veillée, on a fait le truc. Et le lendemain, le prêtre a demandé à ce que le son qu'on venait de faire là, ça joue à la messe. Ça veut dire que déjà là même, ça a été déjà béni. Et que quand on a fini, nous tous on est rentrés. Lui, il est venu à Yamoussoukro, moi je suis parti à Abidjan. Donc c'est dans les appels, on me dit vraiment le son là, vraiment ça, en tout cas les gens jouent partout. Donc c'est dans nous deux nos encouragements. On s'est dit que ok, donc c'est qu'on va appliquer alors. Pourquoi ne pas faire? Voilà, on va appliquer alors. Et que quand on a mis du sérieux dedans. Bon, voici aujourd'hui, ça a donné. Et grand-père, est-ce que tu savais qu'un jour, tu allais être artiste? Bon, là, ça, si je dis ça,
C'est que j'ai menti. Parce que moi-même, j'avais tellement honte. Dans mes débuts, là, je ne peux pas m'arrêter au milieu des gens. C'est ça. Ça dit, j'ai honte au fait. Voilà. Donc, mais c'est, en tout cas, on dit merci à Dieu parce que je lui dis merci aussi parce que c'est lui qui m'a encouragé à me mettre au milieu des gens pour pouvoir chanter. C'est ça. Parce que même ni de rien qu'on a fait la chose, lui, il m'a appelé, ah, tiens, bien que la chose, ça prend, hein. Les gens nous appellent partout. Pourquoi on fait pas 2 morceaux bien, il est venu, on a fait notre morceau, il est reparti. Lui, il bougeait un peu à Abidjan, quand il est avec ses amis, il faisait un peu à Abidjan. Donc, il est arrivé, il m'a appelé, il dit non, tiens, on va se promener un peu pour voir comment ça va se dire. Moi, ouais, il n'a pas fait ça. Il y a des gens même qui viennent à la discothèque, viennent prendre mes morceaux. Oui. Mais je dis à mon grand frère que faut pas qu'ils vont demander le nom de l'artiste, faut pas dire mon nom. Oui. Parce que des fois, quand on s'en va à l'animation, il y a des artistes que le public, comment on appelle ça? Comment on dit même, en tout cas, ils découragent l'artiste. Oui, oui. Donc, souvent là, quand. Ça, c'est quel artiste, ça? Voilà, merci. C'est qui ça? Oh, oui, puis ah, donc, comment je vois tout ça là? Il dit, non, moi, il va me mettre au milieu des gens. C'est ça, effectivement. Bon, comme Dieu dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Aujourd'hui, voilà ce qu'il a donné. C'est ça. Et aujourd'hui, votre musique là, vous mettez dans quelle catégorie? Vous décrivez ça comment? C'est du zouglo, de la musique traditionnelle moderne, ou bien de la musique traditionnelle pure, ou c'est quoi? On peut dire que c'est du tradit moderne, parce qu'il y a un peu de tout dedans. Oui. Il y a du reggae, il y a un peu de zouglou, un peu de tradition, donc tout est dedans. Qu'est-ce qui vous distingue des autres artistes tradis modernes? Quelle est votre particularité? Nous, on peut jamais se comparer avec un artiste. D'autres, non, lui là, il est fort que telle personne, non, on n'est pas dedans. Voilà, on voit un dévancier, on lui doit du respect. On voit même nos petits frères, on lui doit du respect parce qu'on fait le même truc. On est dans le même domaine. Comment est-ce que vous composez vos chansons? Est-ce que ce sont des réalités de la vie, des faits de société que vous mettez ensemble, vous vous asseyez puis vous composez, vous faites comment? Tu as tout dit. C'est la réalité de la vie. Lui se promène beaucoup. Oui. Non, c'est les réalités de la vie. Et quelle est la place que la langue baoulé occupe dans votre univers musical, dans votre vie artistique et tout ça? Là, on peut dire qu'actuellement nous sommes là. Nous sommes les baoulés. Il n'y a pas autre chose derrière encore. Oui. Voilà, donc on demeure. Quelle a été les plus grandes difficultés dans vos débuts? Voilà. Vous voyez, les artistes commencent à arriver parce que je sais qu'ils ont beaucoup à dire à ce niveau-là. Quelles ont été les plus grandes difficultés dans votre carrière? On a traversé une vie très difficile. C'est-à-dire que dans notre début, on avait un jeune frère qui était à Boufabo, qui s'appelle Toussaint, un DJ. Notre première sortie, on allait chanter comme ça, au Machi, c'était à Boufabo. Et on a parcouru même nos chemins, plusieurs fois à Boufabo. C'est là-bas même que les gens ont eu à prendre nos contacts et tout. Je te dis que nos premiers cachets étaient 5 000. 5 000 francs. Pour vous deux? Pour nous deux. Premier cachet. C'est-à-dire qu'on avait. Elle nous cachait aussi, hein, à bureau. 5 000. C'est-à-dire que dans les débuts, même quand on partait, on se promenait dans les funérailles. Oui. Et on s'en va jouer le jour, on a eu au moins 2 000. C'est comme on a eu beaucoup d'argent sur scène. Parce que c'est des monnaies, des pièces, 200, 100 francs, et puis les pièces de 500. Donc, du coup, notre premier cachet, le monsieur nous a pris, on est parti et puis il n'a pas payé. Les 5 000 francs, il a fui. Dans les 5 000 francs aussi, il y a une dette. J'ai dit, on est parti, on n'a pas d'enjeu. Parce qu'on travaillait, on se débrouillait. Donc, on travaille à la basilique, on doit se retourner. On a un ami qui avait sa moto gâtée là, pas du phare. Moi, j'ai un téléphone Vespa, on met ça comme ça. Et puis nous, on s'en va. On est parti. Le monsieur n'a pas donné les 5 000. On a pris la moto. En venant, entre Boufabo à Tiwato. Et ça, c'est fini, carburant. Et on a poussé jusqu'à arriver à Maounou. On allait taper porte des gens. Donc, ils vont nous donner carburant 1000 francs. Et puis, on va faire. Une fois même, on est parti dans un village, on appelle ça. On est parti, il y a un gars même qui nous a fait comme 15 000. On n'a pas payé, il a fui. En venant même, il a fait accident, tout ça, blessé. Jusqu'à jour d'aujourd'hui même, là, j'ai des coups. En tout cas, on a traversé un moment difficile. Mais c'est Dieu. C'est encore la musique que j'ai été envoyé par mon service de travail à la basilique. Mais j'ai dit, bon, si c'est Dieu qui a décidé que c'est de la musique qu'il doit manger, voilà. Aujourd'hui, mon patron, mon grand patron, quand il me voit, il est fier de moi. Parce que avant, quand j'étais là-bas, et qu'aujourd'hui, là, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, vélo,
vélo, moto. Aujourd'hui, on a notre Woro. À tout, on veut aller, on va avec. Voilà, si Dieu le veut, que Dieu a touché que des gens, pouvoir nous faire des cadeaux. C'est ça. Nous aussi, si on a eu l'argent, peut-être on peut faire au-delà de ça. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que le peu que je suis dedans, là, c'est mieux par rapport à hier. Merci. On prie Dieu pour pouvoir avancer à tout moment. Justement. Je peux dire, il a parlé aussi. C'est affaire de cachet. Puis de deux, la nuit à moto, même les gens nous poursuivaient. Nous deux, on avait 2 motos. On allait quelque part, même, je crois bien, à Boca Micro. Tellement on a joué, tellement on a eu les 500 là. Il y avait une voiture même qui était dans même funéraire aussi. Quand on a démarré, la voiture nous suivait. C'est ça. Lui ne savait pas. La voiture nous suivait. Arrivé presque à Yamoussoukro, et qu'on on est rentré dans la ville, c'est là que la voiture s'est retrouvée. Donc, je lui ai dit, ah, Joe, est-ce que quand on venait là, tu as su quelque chose? Il dit non, il y a une voiture qui nous poursuivait fort. C'est parce que la distance était longue, c'est pour cela. Sinon, c'était pas bon. On a traversé beaucoup de choses. Ces difficultés. On partait une fois à Tiguacro pour un cachet de 15 000, on a joué 2 fois. C'est-à-dire que la nuit, on a joué. Le lendemain matin, avant qu'on part à l'enterrement, on a joué encore. On a 15 000. Mais tu as fait comment? 7 500 francs par journée. C'est-à-dire que dans toutes choses, c'est le cœur. Justement. Et aujourd'hui, on est à combien d'années pratiquement de carrière, si on peut estimer? 6e année, je crois bien. Ouais. Et pendant toutes ces années-là, qu'est-ce qui vous motive toujours à être aussi puissant, à être aussi performant sur le plan musical? Au fait, le problème là, c'est vrai, la motivation. Quand tu veux faire la chose que tu veux faire là, forcément, tu vas créer. C'est ça. Pour que tes mélomanes sachent que tu es là, pour eux. C'est ça. Voilà. Et pour toi, grand-père, pourquoi vous fusionnez un peu la musique traditionnelle et puis moderne? Parce que quand on vous écoute, même si vous dites que c'est de la musique traditionnelle, non, moi je pense que les sonorités sont tellement merveilleuses que je pense que c'est de la musique moderne. Et pourquoi vous avez fait ce choix de combiner les deux? Bon, en fait, moi, je veux dire qu'il y a une nouvelle génération, en fait. Avant le temps de papa, comment on l'appelle, le monsieur d'Atigua. Non, je parle du monsieur d'Atigua pour. Non, lui qui est décédé là. C'est bien. Bon, aujourd'hui, la génération qu'on est dedans, ça veut dire que maintenant, là, avant, voilà, c'est les choses évoluées. Donc, ça fait, il faut mélanger un peu. C'est parce que, bon, moi, je ne sais pas chanter en français. Sinon, il allait faire comme mes grands frères, tu sais ça, oui. Voilà, sinon, il faut mélanger un peu. Aujourd'hui, voilà le morceau qu'on a fait sortir. Coucou, nous, quand tu rentres dans les bars, ça joue. Il y a des bars même que moi, je ne savais pas qu'on joue ce morceau-là. Mais je suis rentré là-bas. Tout d'un coup, moi, je pensais que c'est parce que j'étais là-bas que quand tu étais assis là, on ne connaît même pas. C'est ça. Oui, ça joue. On ne sait pas qui joue, mais ça, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est comme ça. Et puis, j'ai dit grand merci à nos grands frères Adeba. C'est ça. Adeba Kona. Parce que quand on a commencé la musique, elle était la première personne. On l'a connu, comme ça, et puis on l'a approché. C'est ça. En tout cas, c'était quelqu'un de actuellement, il moussait, bon, il disait, bon, excusez-moi pour le thème, mais c'était lui. Oui. Voilà. Et. Non, mais il n'y a pas d'excuse. Adeba, c'est une puissance. Voilà. Bon, quand j'ai dit à ce moment, c'était lui, c'était bon, dit que peut-être, maintenant, là, c'est pas comme c'est pourquoi. Le français, voilà. Donc, du coup, quand on l'a approché, en tout cas, il nous a donné beaucoup de conseils. Il dit, les enfants, quand si vous voulez évoluer, le respect, tout. Ne blaguez pas les gens, histoire de cacher, prenez l'argent et puis vous ne partez pas. Prestation. Raison pour laquelle, toutes choses qu'on fait à Yamoussoukro, tout ce qu'on fait, on le prend comme parrain artistique. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Même dans notre premier album, là, les morceaux étaient 2 morceaux, souvent, single, 2 morceaux, 1 morceau, 2 morceaux. C'est lui-même qui nous a approché pour dire, pour déclarer votre album là. C'est pas forcément aller chanter au moins 10 morceaux. Les singles que vous êtes en train de faire là. Regrouper tout ça et puis. Et c'est comme ça qu'on a déclaré notre album, notre premier album. Et il nous a dit encore, aujourd'hui tu peux avoir un producteur, tu peux te produire gratuitement. Mais si tu as produit, que demain, et tu n'as pas pu faire quelque chose avec cet argent-là, il va plus revenir te produire. Donc, dès maintenant, dès que vous gagnez un peu, allez-y, versez un peu, gardez un peu. Là, deuxième album, vous pouvez produire vous-même. Et c'est ce que nous aussi on a fait. Et si vous me permettez, oui, vas-y. Je veux dire encore que
je veux dire merci, grand merci à Tué Saoué, parce que c'est des gars que je les ai connus premier à ce moment, je ne chantais pas. Et je ne les connais même pas. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est assis comme ça que je suis en train de m'encourager aussi. Voilà. J'étais à la discothèque et mon grand frère m'envoyait aller payer Tchap. Il a dit au Carrefour là-bas, à Tué Saoué doit jouer dans la journée. Là, j'ai laissé la nourriture de mon grand frère et je suis venu. Ce jour-là, on dit à Tué Saoué, à Tué Saoué. Moi, je viens m'arrêter, je ne vois pas l'artiste. Je vois le maladie son. Moi, je ne savais pas que c'était le maladie. Je pensais que c'était l'artiste. Il tourne jusqu'à j'entends une fois. Jay, ça pique. Je regarde ces gars. Je dis, ouais, la musique là, c'est que moi, je peux le faire. Justement. Je peux le faire. Et à travers mes grands frères et tout, avec lui, m'a motivé aujourd'hui. Voilà ce que ça a donné. Moi, on peut dire aussi, parce que les fans, quand tu fais quelque chose que quelqu'un apprécie, ne dis pas que parce qu'on t'a apprécié, donc c'est resté comme ça, il faut toujours travailler. Et on travaille à tout moment pour pouvoir atteindre notre sommet. Est-ce que tu penses que la musique traditionnelle est aujourd'hui valorisée en Côte d'Ivoire? Je peux dire oui, je peux dire non. Pourquoi je dis oui? Parce que grâce au concert au Palais de la Culture, là, la musique traditionnelle moderne a pris de l'ampleur. C'est ça. Et ça, je pense que la musique a traversé les frontières. Et le côté où tu penses que c'est pas suffisamment valorisé? Souvent, ils ne nous prennent pas au sérieux. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, il vient et dit, oh, ok, moi j'ai besoin de vous. Même quand tu vas partir là, ils vont te prendre genre, voilà. C'est pas le même niveau voilà. Par rapport aux autres. C'est ça. Or, quand ils prennent les coupés décalés là, ils ont une manière de les accueillir, voilà. Mais nous autres, quand les gens nous prennent là, souvent. Mais est-ce que c'est pas ce fait-là, est-ce que c'est pas dû à certains de vos collègues dans le milieu? Parce que moi, je le dis parce que on a l'habitude aussi de voir certains agir et réagir. Voilà. Est-ce que cette façon de vous considérer là, ça ne vient pas de comment certains parmi vous se comportent? Oui, souvent, oui, c'est ça. On voit d'autres qui prennent dans... Oui, moi je dis... Oui, dans les cabarets, dans les trucs. Moi je dis que... C'est vrai aussi. Moi je dis que quand tu veux faire quelque chose là, dis-toi que la chose que tu es en train de faire là, ça doit te nourrir, ça doit te faire construire. Donc souvent quand tu veux faire quelque chose, il faut mettre du sérieux dedans. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, on t'a pas invité là, faut pas aller là-bas. Même si tu gagnes pas à manger là, si tu travailles là, ton travail là va te donner un peu. Il faut que on te déplace, on signe ton cachet. Là où tu t'en vas là, tu sais que tu as quelque chose. Il y a le respect. Mais nos frères là, comme maintenant il y a assez de studios, que quand tu as 10 minutes dans un studio, on fait ton morceau, bon, ils ne payent pas cher. Et quand on dit non, location d'artistes, et puis il y a des gens même qui sont là, voilà, il y a des gens qui sont là qui disent, non, il faut les laisser, ceux-là ils vont venir chercher l'argent de là-bas. Il faut les laisser. Il y a un monsieur même qui nous a fait ça. On a quand même du sérieux. Aujourd'hui, là, qui savait que Grand Père Tabio allait remplir le palais? On a mis du sérieux. Justement. Voilà. Donc, quand tu veux faire quelque chose, mets du sérieux dedans. Et ça va te donner à manger. Et vos chansons parlent des faits de société, de tout ce qui se passe. Vos chansons réconfortent l'orphelin, donnent des conseils aux pauvres. Pourquoi vous avez fait ce choix? Moi, je veux dire que moi, je suis orphelin de père et de mère. Souvent, c'est que je traverse là. Et puis quand je vois aussi mes frères qui sont orphelins, orphelines, c'est tout ça qui me motive à donner ce genre de chansons. Parce que je peux dire que moi, j'ai perdu maman. À ce moment, j'avais 10 ans, 10 ans, 12 ans comme ça. Je n'ai pas connu ma mère. Aujourd'hui, je vois mes amis, leur maman vit et on parle de faire des mères qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. Tout le monde achète des cadeaux pour donner à leur maman et donne à leur papa. Et si maman vivait, j'ai vu que peut-être maman a souffert cadeau bien. On pense qu'elle a souffert cadeau parce qu'ils m'ont élevé même 5 francs avant de pas bouffer. Donc c'est tout ça là. Quand tu réfléchis à tout, tu donnes quelque chose et ceux qui sont dans la même situation. C'est une façon à toi de les consoler. Ouais. Et quelle est la chanson qui te décrit le mieux? Quelle est ta chanson préférée parmi vous-même, vos compositions? Ton choix où tu dis cette chanson-là, c'est vrai, on a chanté plusieurs chansons, mais ça, c'est notre choix. Notre premier album, la chanson que j'ai aimé beaucoup, c'était Yale. Miwala Srenye, Miwala Baba Naswao, Naswao, Naswao.
Voilà, parce que à ce moment, j'ai traversé un moment difficile à la basilique. Je ne peux pas tout expliquer, mais c'était difficile pour moi. Bon, deuxième album, c'est Djanvoué. Deuxième album, c'est Djanvoué. Parce que on est venu à Yamoussoukro, on est venu s'y chercher. On s'est donné à plusieurs personnes, gratuitement. Il y a des gens même qu'on s'est collés à eux pour pouvoir nous aider. Il y a des amis, il y a eu des amis en disant que ce sont nos frères sans qui tournent derrière nous. Allez dire à nos bienfaiteurs, ceux qui veulent nous aider, non, les enfants là, ils sont comme ça, ils sont pas bons. Ceux-là, tu vas les aider, ils vont rien faire pour toi, ils ne seront pas reconnaissants. Tout et tout. Jusqu'à même, juste aujourd'hui même, il y a un même là, c'est sorti de sa propre bouche. Il savait, il n'avait pas dit ça, il savait pas que c'est comme ça, non, mais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, parce qu'on chante, bon, les fans disent qu'on chante bien, bon, les artistes là, ils sont bons, ils pensent que nous, on va donner gros de non. On cause avec tout le monde, c'est ça. On est avec tout le monde. Seulement que si, le style qui était dedans là, que nous, on n'est pas dedans aussi, on se met à l'écart. Voilà, d'après le grand frère tué ça, oui. Il dit non, moi, je ne suis pas hypocrite. Quand j'aime pas ta tête, j'aime pas ta tête. Voilà. Mais on se donne à tout le monde, on ouvre nos poitrines pour te donner. Mais, la manière dont t'accueillir là, il faut les accueillir comme ça. Si tu fais, tu commences une patte. C'est comme ça on est. Et il y a eu des chants, en tout cas, qui ont fait que, on a entendu beaucoup. Ouais. On a des grands frères même là. S'ils veulent écouter les gens même là, aujourd'hui, ils parlent plein. Mais comme Dieu est grand, Dieu nous protège. Et c'est Dieu même qui nous a amenés dans ce qu'on est en train de faire. On est toujours là. Voilà. Tabio, tes meilleurs choix dans vos différentes compositions. Mimo, et puis l'autre, Mawaba. Mimo, Milo Aseo. Minimo Kloba, Mamaye, Milo Asele. Atamo Liba, Atamo Titiba, Milo Aseo. Saneke Mimo Ngwano, Ofi Mimo. Saneke Midialie, Ofi Mimo. Saneke Minonze, Ofi Mimo. Mini Ababe, Mawaba Tina Mangunda Yabo Mimbae. Mamaye, Mawaba, Mawaba Tina Mangunda Yabo Mimbae. Mini Mawaba, Mawaba, Mawaba Tina Mangunda Yabo Mimbae. Quel est le message que vous voulez transmettre à notre génération à travers vos chansons? Vous voulez dire quoi aux gens? De un, il y a la mobilisation aussi. De deux, il y a les conseils. Il y a en tout cas, il y a toutes les choses. Donc, ce que moi j'ai à dire à nos frères et sœurs, la vie là, quand tu crois, tu arrives. C'est-à-dire que tout ce que nous on veut faire, ou bien toi tu veux faire là, si tu crois en toi là, tu vas arriver. Rien n'est si la vie se prolonge. Voilà. Ça veut dire que tout ce que tu fais sur terre et que la chose là te donne à manger, il faudrait mettre ça en valeur pour que Dieu aussi puisse t'aider à évoluer. Voilà. Donc, il ne faut jamais désespérer. Et il ne faut jamais laisser tout ce que tu fais. Il n'est plus bon. Et grand-père, quelle est la plus grande joie, le plus grand moment que tu as observé dans cette carrière où quand tu t'assois, tu dis, ça, c'est le plus bon moment de notre carrière? Notre premier concert, à l'espace, c'est à débat, à l'espace à débat qu'on a. C'est ça. On a réuni plus de 3000 personnes. C'est ça. Ça a été un grand concert. Quand on a fini le concert, j'ai cru en moi. J'ai dit, donc, si c'est comme ça, c'est que je peux aller de l'avant. Oui. En tout cas, ça a été un moment de joie, grand joie pour moi. C'est ça. En tout cas, j'ai aimé. Raison pour laquelle, pour le palais là, aussi c'était le monde, il n'y avait pas. Ça veut dire que moi, mon problème, il faudrait que le palais soit mis, c'est tout. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas eu de tremblement, on dit non, tout. Il était comme ça. Est-ce qu'à un moment des préparatifs de ce concert, tu as eu peur? Oui. Oui, parce que vendre des tickets,
Voilà. Tabio a commencé à rire. Il se souvient des moments clés. Je suis tombé malade. Il est tombé malade. On l'a rapatrié à Amsterdam. Non, mais c'est là. En fait, c'est quoi on dit, dans nos jargon, on dit poteau. Oui. C'est ça, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas taper poteau au palais. J'ai eu à dire, palais là. Nous, on sait que si on va au palais là, on va gagner. Mais c'est le jour que Dieu va décider d'aller au palais là. C'est ça. Maintenant, si aujourd'hui, tu as décidé, parce que nous, on va au palais, c'est que c'est le jour que Dieu a décidé. C'est ça qu'il a mis en toi. Il faut nous aider. Nous, on va faire de notre effort pour pouvoir nous le palais. Mais ça n'a pas été facile. Vendre des tickets. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Ils écoutent notre morceau, mais grand-père Tabio, c'est qui? Il faut chanter un peu le morceau. Ah, c'est le petit là. Non, le petit là chante bien. C'est ça. Ça n'a pas été facile. Ça vous le confortait. Voilà. Mais on dit merci que Baoulé. Oui. Parce que Baoulé, vous voyez qui voit. Oui. Voilà. On dit merci que Baoulé. Ils nous ont soutenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, moi, je vais dire quelque chose qui n'est pas dans les questions. Oui. Moi, j'ai pris aux autorités. Aujourd'hui, la musique baoulée a pris de l'ampleur. C'est ça. Et ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas comment on appelle, des soutiens par rapport aux clips. Parce que les artistes baoulés, là, ils font des clips, mais ça reste dans le téléphone. Ça reste dans le téléphone. Souvent, quand on regarde comment on appelle ça, les chaînes là, même sur LTI, la Toa, tout là. Des morceaux, les autres timides là, ça passe. Ils ont des soutiens là-bas, des promoteurs, tout là-bas. Mais pour nous, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. Donc, il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Oui. Nos cadres baoulés qui nous regardent, qui nous écoutent à tout moment, c'est ça. On leur demande pardon pour qu'ils puissent nous aider. Déjà, la musique, on n'écoute pas tout. Effectivement. Voilà, mais à la télé, ça passe pas. C'est ça. Nous aussi, on n'a pas de moyens. Oui. Parce qu'on n'a pas de cachets comme les oubliements, comme les coupés décalés. C'est ça. Voilà. Donc, ce qu'on gagne un peu. Par exemple, nous ici même, là, quand tu cites au cachet, quand tu dis 200 000, c'est une affaire. Quand tu dis 100 000, voilà. Non, c'est qui peut faire assez. Bon, je peux garder combien et payer la maison et nourrir la petite famille et garder aussi pour aller faire promotion et tout. En tout cas, on souffre. S'ils peuvent trouver un terrain pour ça, pour qu'ils puissent nous aider, là, ça sera notre. À cause de ça, depuis, on n'a pas encore fait les clips. C'est ça. Si tu ne vois pas que nous, on fait clip là, ça peut être tout ça. Parce qu'on n'a pas de sponsor qui va nous envoyer, comment on appelle, à la télé. Bon, j'ai fait des clips, on regarde ça à le téléphone. J'ai fait quoi? Je vais mettre de l'argent dedans, puis ça ne me met pas. Donc, il faut qu'ils pensent à nous. Voilà. Et Tabio, est-ce que, je pense que le message sera entendu. Hein. Tabio, quelle est cette journée-là, quel est ce jour-là, ta plus grande joie dans la musique? C'est le palais de la culture. Et ce jour-là, qu'est-ce qui t'a marqué réellement? L'ambiance au palais, ça veut un. De deux, lorsqu'on est monté sur le podium, il n'y a pas eu de stress. Le stress a commencé à l'hôtel. C'est à l'hôtel que le stress a commencé. Le grand frère, tu m'appelles. Petit, c'est comment? Il dit, ben, ça va. Et le moral? Il dit, ben, ça va. Il dit, mon petit, le palais est bé. Venez jouer, nous en partie. Mais quand il m'a appelé là, je suis rentré derrière lui. Mais avant qu'on vienne monter dans la voiture là, il était stressé. Mais c'est lorsqu'on est arrivé au podium là, tu as vu ton public. Quand j'ai vu, ça veut dire que c'est parti. C'est parti. Et quand on a fini, il n'y a pas eu de faille. Dans nos prestations, il n'y a pas de faille. Quand on a fini, l'organisation même. Voilà. Ça a été vraiment... Donc Dieu, en tout cas, ce côté-là, j'ai été tellement content. Il dit, voyez, grand-père Tabio vient de faire quelque chose. C'est Dieu. Et on remercie tous les acteurs qui ont contribué au succès de ce concert, les communicateurs, les producteurs d'artistes, les promoteurs. Voilà, on vous remercie tous. Et comment grand-père Tabio, aujourd'hui, la plupart des artistes tradis modernes n'ont pas de manager. Ils disent que, en Mali, on dit, une femme manager, je vais prendre manager là, c'est pour faire quoi? Moi-même, j'ai mon téléphone, j'ai un vieux père, un artiste baoulé, un doyen, qui dit, lui, son manager, c'est son téléphone. Okay? On connaît son numéro, on l'appelle directement. Vous, quelle est l'organisation que vous mettez en place? Est-ce que vous avez votre staff, vous avez un manager qui quand même gère vos marchés, votre image? Parce que on sait aussi que
vous copiez beaucoup sur ceux qui font et qui réussissent. Voilà, parce que quand on voit vos photos sur vos pages, c'est pas des photos où vous êtes assis derrière des bouteilles, dans des lieux. On a vu vos photos même de prestations, ce sont des photos impeccables. Comment est-ce que vous vous organisez pour voilà, que votre carrière soit vraiment une carrière, on dirait réussie, une carrière professionnelle? Vous vous organisez comment? Bon, moi je veux dire que c'est ce que je suis en train de dire là. Je dis c'est pas la faute des artistes bablés. C'est ce que j'ai dit au premier temps là. L'argent n'est pas beaucoup, mon argent pas bouffé. Tu comprends? Je dis le monsieur qui va se j'ai besoin de toi. Et le cachet, quand tu vas dire, il faut me donner 500 000. Bon, imagine les 100 000 là. S'il doit se déplacer pour aller d'ici à Béoumi, mon manager aussi doit prendre pour lui. Hein? Mon manager va prendre pour lui. Lui, il gagne combien et tout ça. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre le manager. Encore aussi, un artiste qui a un manager, il est respecté. C'est ça. Voilà. Il est respecté. Aujourd'hui, nous, on s'est organisés à travers nous-mêmes. Dans la mesure où on est là, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Avec les bienfaiteurs. Comme vous, comme ça. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai fait tant pour Grand Père Tabio. Sinon, on n'a pas de, comment on appelle, de producteurs fils. Comme les vieux pères ou, bon, je ne vais pas citer les noms. Tu vois, non? Mais c'est nous-mêmes. Même actuellement, ce qu'on est en train de faire. Des fois, nous, on se lève comme ça, on va placer nos affiches. Les artistes même sont là, ils voient les tickets. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de ça, on a besoin des gens. Mais il y a des gens qui pensent que quand ils vont venir là, on dit grand-père Tabio, il y a l'argent. Je dis notre manager qui est là, si vous appelez notre manager pour lui demander comment ça se passe, on souffre. Tout ce qu'on gagne, chacun de nous prend un peu, le reste on garde pour pouvoir progresser. Et il n'y a jamais eu de problème entre nous. Parce qu'on s'entend et on se comprend. Toute chose, c'est l'entente. Voilà. Donc moi, je vais dire à mes frères que avoir un manager, c'est bon. C'est pas forcément de l'argent. L'argent, ça vient après. Sinon, si un manager même là, quand il vient là, quand on veut calculer le pourcentage d'un manager, là, il gagne combien? Il gagne rien. Mais c'est l'entente. Parce que tu as dit non, le manager dit non. Moi, j'ai, je sais pas, 5% ou bien 10%. Donc, même si tu as 300 000, tu viens, tu comptes, je sais pas, c'est 30 000 ou bien 10 000 là. Tu lui donnes et puis tu gagnes un temps. Et ce que moi j'ai vu là. Donc, quand c'est comme ça là, lui, il va pas laisser ses travaux et puis te suivre à tout moment. Tout ce qu'on veut faire là, on n'a qu'à s'entendre. Et puis, travailler ensemble. Tout ce qu'on gagne, on coupe un peu, au moins, et puis demain là, on s'en va. Parce que quand on est en train de faire quelque chose et puis, lui, il n'est pas content. Derrière ton doute, il ne sait pas qu'il n'est pas content. Mais il n'est pas content de toi. On peut avoir le nom de votre manager? Notre manager. Et tu lui passes un petit coup quand même. Manager Yapi, quoi, mais. Le fameux manager Yapi. Je l'ai connu lors du concert. Voilà. Le manager, il est bon. Lui, je peux dire qu'il est la même génération que lui. Je suis leur petit frère. C'est un grand frère. Et c'est un gars qui est très, très bien respectueux. Et même malgré, en tant que son petit frère, qu'on est ensemble, je ne dis pas qu'on est ensemble, depuis on a commencé à travailler, il me met comme un grand frère. Voilà. Et il m'a jamais appelé par mon nom. Toujours il y a papa dessus. Bah Kofi. Mon artiste. Bah Kofi. Et moi aussi, il appelle Ndiakwai. Et ou bien manager. C'est comme ça. Et le respect est là aussi. En tout cas, c'est un bon gars. En tout cas, je souhaite que vous continuiez, voilà, longtemps ensemble. Et on est au Koyi. C'est ça. On est au Koyi. Quels sont vos grands projets d'avenir? D'abord, avant de parler de vos projets, je vous demanderai quelle est la plus grande scène que vous voulez dompter après le Palais de la Culture? Non, fais bien, en live. Le deuxième album, on peut en parler brièvement. Pourquoi cet album, vous trouvez que cet album est spécial? Tout dedans. Tout ce qui regroupe la vie, voilà, la vie. C'est ça. Et si on devrait faire une sorte de comparaison entre le premier album et le deuxième album. Non, c'est le premier qui a eu le succès. Voilà. Sans le premier, le deuxième n'allait pas venir. C'est ça. Voilà. Sinon, une fois, si tu arrives à écouter Béa dedans. C'est ça. Akomi, oui, ça est dedans. Super. Et donc, on pourra dire que pour Grand Père Tabio,
le premier album a été, c'est l'album qui a, voilà, qui a ouvert toute la chance à Grand-Père Établi aujourd'hui. Quels sont vos projets, les projets à court terme et les grands projets à l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire de votre carrière? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Il y a 3 albums qui va venir très bientôt. Dans la vie, quand tu travailles, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'organiser. Ça fait un. Quand on parle de l'organisation, c'est quoi? Il faudrait que ta famille soit quelque part à l'abri. Il nous faut des maisons. Il nous faut des moyens de déplacement. C'est ça. En tout cas, tout ce qui regroupe, on peut dire... qui rentre dans le cadre même de la vie d'un être humain, voilà. Peut participer ça. à son épanouissement, son développement, sa croissance et tout ça. C'est ça. Quel est votre projet musical? Moi-même, là, mon rêve, là, featuring. La personne avec qui il doit faire featuring, c'est Rosélie. D'accord. Oui, mon rêve, c'est ça. Okay. Rosélie, parce que je l'adore beaucoup. Oui. Et je l'aime beaucoup. C'est ça. J'aime beaucoup sa manière de chanter. D'accord. Voilà, au niveau du truc. Maintenant, au niveau des coupés décalés, mon gars, c'est du Bordeaux. C'est ça. Oui, du Bordeaux, j'y rêve aussi. Le milieu national. Merci. Voilà. Bon, revenons chez nous ici. Oui. On a 3 personnes. C'est ça. 3 personnes. Mathieu Saoui, Maman Sidouni et Adé Bakouda. C'est ça. Les 3 personnes là. Dans ces temps-ci, il y a, comment on appelle, chacun de nous sur son projets et tout. On va attendre un peu. On va demander au fait. Voilà, on va demander si ça marche. Est-ce que, en dehors de ces 3 artistes que tu as cités, Grand-Père Établi n'aimeront pas collaborer avec d'autres le monde, si. En dehors de votre genre musical, quelle autre musique vous inspire le plus? D'abord, Grand-Père. Comment on appelle ça? C'est que les dames là font là, comment on appelle ça? Les Rosélie, les José. Variété. Merci. Moi, c'est ça. Ok. Parce que ça parle de c'est le rumba et puis le zouglou. Et moi, j'écoute un peu de tout. Et également, j'écoute la musique étrangère et la musique ivoirienne. Donc, je fais comme eux. Si Grand-Père Établi devrait adresser un message à leurs fans. Moi, je veux dire aux fans, je veux dire merci. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on est Grand-Père Établi. Avec 100 fans, là, tu peux rien faire. C'est ça. Et aussi, c'est ce que nous aussi, nous faisons là, qui fait qu'aujourd'hui, eux, ils nous aiment. Moi, on prie pour eux. Pouvoir nous soutenir à tout moment, comme ils le font. Donc, en tout cas, merci. En toute sincérité, on leur dit merci. Tabio? Je pense qu'il a tout dit. Hein. Et si on devrait remercier quelques personnes, on ne pourra pas remercier tout le monde. À ce stade de mon émission, je le dis toujours, on ne pourra pas remercier tout le monde. Merci, voilà, puisqu'on ne prépare pas les questionnaires de l'émission. Ouais. Si vous devez remercier au passage certaines personnes. Double Kwasi, Alberto, de Mourounblé. Mon papa nous a beaucoup soutenus. Dans notre début, on peut dire notre premier album, il a financé une grande partie. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. C'est ça. Voilà. Moi, je m'arrête là. Oui. Voilà. Grand-père et toi? Ouais, le vieux Amani Sylvain, comme il le disait, notre premier album, voilà, les personnes, aujourd'hui, ils sont beaucoup. Ouais, voilà. Donc, oui. Voilà. On leur dit tous merci. Nous venons de finir la première partie de notre émission. Et la deuxième partie, ça sera les 5 questions de Christelle Kouadio que vous allez suivre maintenant. Bonsoir tout le monde, je suis Miss Kouadio. J'aurais appris qu'avant le duo, bon, je ne sais pas si c'est grand-père ou bien c'est Tabio, mais vous allez me dire, faisait du voyou avant au village. Est-ce vrai? Oui, on faisait du voyou. Vous deux? Oui. Grand-père, c'est vrai? Oui. Ok, d'accord. Après le palais de la culture, quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre grand frère Adiba Kobi? Ça va bien, parfaitement bien. On dit que depuis que vous êtes sorti du palais là, genre on vous appelle maintenant là, faut cacher là. Si c'est pas 1 million là, vous ne partez pas. J'ai dit, c'est la valeur de la tisse. Tu as répondu à ma question, hein? Aïe, ça finit, aïe. Ok. Oyomie, je veux que vous me parlez de ce morceau-là. Est-ce une situation vécue? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé ou c'est un service qu'on vous a rendu? On dit Oyomie. Est-ce que ça s'adresse à une personne particulière? Non, pas une seule personne. D'accord. Pas une seule personne. Ok. Et on a fait ce morceau-là pour tous ceux qui nous ont aidés dans le début jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok. Voilà. D'accord. C'est pas pour une seule personne. Okay. Tous ceux, si
il y a quelqu'un qui est là, qui sait qu'il a aidé grand-père Tabio. Un jour, il faut lui être dedans. C'est pas seulement qu'on a cité des noms, qu'il y a des noms aussi qu'on n'a pas cités. Parce qu'on ne peut pas citer tous ce nom-là dans ce morceau. Ok. Donc voilà pourquoi sinon, c'est pour tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés. Vous avez quel âge? Ben, c'est l'essentiel, voilà. Votre mot de fin. On commence avec toi, comme tu as la parole. Bon, moi je veux dire que tous ceux qui nous regardent, nos fans, nos parents et tout, n'ont qu'à prier pour nous, pour que on a la force de pouvoir produire des bonnes choses à tout moment pour eux. Et aussi, on est toujours dans la joie et tout et tout. Donc, à prier pour nous, longue vie. Et on leur dit merci. Merci. Tabio, toi, ton mot de fin. Un moment de fin. Oh, je rends gloire à Dieu. C'est ça. Voilà. Toute chose, c'est Dieu. C'est ça. Grâce à Dieu, j'ai des gens qui m'aiment. Des milliers de personnes qui m'aiment. C'est ça. Donc, je rends gloire à Dieu. Voilà.